La procession rituelle. Sa'i. Hajar. La tradition islamique nous enseigne qu'à partir d'Ibrahim, toute la mission prophétique allait être confiée à sa propre descendance. Mais jusqu'à un âge bien avancé, Ibrahim et sa femme Sarah n'avaient toujours pas d'enfants. Sa foi inébranlable en la puissance divine lui permit de garder espoir, car même si les conditions naturelles de procréation lui étaient défavorables, il ne fallait pas oublier la puissance spirituelle du divin qui agit mystérieusement dans la création. C'est alors que Sarah offrit à son époux sa servante Hajar, espérant que cette dernière puisse lui donner une descendance. Peu de temps après, Hajar donna naissance à un fils nommé Ismaïl. Devenue la mère du seul enfant de la famille, elle prit conscience que sa place dans le foyer n'était plus celle d'une servante, ce qui ne manqua pas de susciter la jalousie de Sarah. Conscient des tensions qui pouvaient sévir entre ces deux femmes, Ibrahim prit la décision de les séparer. Aussi reçut-il l'ordre divin de conduire Hajar et Ismaïl dans la péninsule arabique et de les laisser là où se trouve actuellement la Mecque. L'endroit à l'époque était désertique, il n'y avait ni eau ni végétation. Il leur laissa une poignée de dattes avant de rebrousser chemin vers la Palestine, laissant ainsi sa femme et son fils entre les mains de Dieu. Comprenant que l'attitude d'Ibrahim relevait d'une injonction divine, elle en accepta le sort et plaça toute sa confiance en Dieu. Dans la vallée aride de la Mecque, Hajar prenait soin de s'occuper de son enfant tout en invoquant Dieu au plus profond de son cœur. Elle était convaincue que sa présence dans ce désert, sans vie, participait d'un plan divin qui dépassait son entendement et qu'elle n'avait donc aucune raison de perdre espoir. Les jours passèrent et la situation devint plus compliquée quand elle n'eut plus de quoi calmer la faim et la soif de son enfant. Au milieu des incessants pleurs de son petit, elle était désemparée et se mit à courir un peu partout dans l'espoir de trouver une quelconque subsistance. Elle grimpa sur la colline la plus proche, nommée Safa, pour tenter d'observer les environs. Ne trouvant rien ni personne, elle se dirigea vers la colline opposée, nommée Marwa. Toujours rien. Gardant espoir en son Seigneur et entendant une voix provenant toujours de l'endroit opposé, elle retourna à la première colline et poursuivit ainsi les va-et-vient entre les deux monticules. Elle avait fait 7 fois le trajet, quand, se trouvant sur le sommet de la colline Marwa, elle entendit cette mystérieuse voix angélique avec laquelle elle échangea quelques mots. À ce moment, l'archange lui apparut et de son aile frappa le sol duquel jaillit miraculeusement une source d'eau qu'on appela Zamzam. Elle s'empressa d'en boire et de désaltérer son enfant avant de se prosterner en guise de reconnaissance à l'égard de son Créateur. Cette source d'eau redonnera vie, plus généralement, au désert de la Mecque, en attirant vers elle la tribu arabe des Jurhum, ce qui marquera le commencement de la vie sédentaire dans la vallée de la Mecque.